Alors, la rentrée, c'était il y a un mois. Nous accueillons pour commencer le président Nicolas Sarkozy. Un petit mot sur le Dalai Lama. Pourquoi vous avez finalement pas voulu le rencontrer? Alors ça, c'est quand même extraordinaire. J'ai entendu toute une polémique sur le fait que je n'ai pas rencontré le Dalai Lama. C'est très simple. Pourquoi je n'ai pas rencontré? Je vais vous le dire. Très simplement parce que le Dalai Lama était en France en vacances. Je n'ai pas voulu le déranger. Non, il était en voyage officiel. Mais non, écoutez, le Dalai Lama était en France en vacances. Comment vous pouvez affirmer une chose pareille? Mais tout le monde le sait, monsieur Drucker, ne faites pas l'innocent, Michel Sardou le sait, David Sardou le sait, tout le monde a vu les photos. Il était en tongs, le Dalai Lama. Un gars en tongs, c'est forcément un gars en vacances, toujours. En plus, vous l'avez vu, toujours en paré rouge, hein, avec une serviette de bain jaune sur l'épaule. Puis vous avez remarqué, le Dalai Lama, toujours prêt à plonger. On aurait dit Alain Bernard au bord de la piscine, au départ du 100 mètres nage libre. On attend qu'il plonge et il plonge jamais. En tout cas, c'est extraordinaire, ça. Votre épouse l'a rencontré. Oui, mon épouse l'a rencontré. Effectivement, je vous l'accorde. Vous n'êtes pas sans savoir, Michel Drucker, que j'ai eu un passé douloureux avec les femmes. Donc, lorsque je laisse Carla seule, j'aime autant que ce soit avec un moine tibétain de plus de 80 ans. Vous me comprenez, monsieur? Mais j'ai plus confiance. D'ailleurs, si on fait un bilan, j'ai laissé 2 fois Carla toute seule. Une fois, c'était avec le Dalai Lama. Et une deuxième fois, c'était avec vous, Michel Drucker. Pourquoi? Parce que vous êtes tout simplement 2 hommes de confiance. D'ailleurs, Michel Drucker, si je me souviens bien, je vous ai d'ailleurs confié tout un dimanche après-midi, pour dire la confiance que j'ai en vous, Rachida Dati. Et d'ailleurs, ça s'est très bien passé. Monsieur le Président. Michel Drucker. Monsieur le Président. Non, pas sur la banquette. Pas vous, Michel Drucker, pas sur la banquette quand même, Michel Drucker. Mais, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas vous laisser dire ça. Vous me rassurez. Allez, passons plutôt à la rubrique Carnet Rose. Oui. Votre fils s'est marié Oui. avec Mlle Darty, l'héritière Oui, Darty. très beau mariage. Je suis très fier de Jean. Très beau mariage avec la fille Darty. Elle était magnifique, Jessica Darty, dans sa belle robe classique, un rouge Darty. L'avantage avec le contrat de mariage de la fille Darty, c'est que le service après-vente est gratuit. Si jamais elle tombe en panne, vous la ramenez, on vous la change. Alors, Monsieur Sarkozy, un mot sur la visite du pape. On vous a senti assez proche de Benoît XVI. Je ne cache pas, Michel Drucker, je me sens très proche du Saint-Père, parce que nous avons de nombreux points communs. Nous croyons tous les deux en des choses qui certainement ne se réaliseront pas. Lui prêche tous les jours pour la vie éternelle. Moi, je prie tous les jours pour 2% de croissance cette année. C'est vrai que ce n'est pas gagné dans les 2 cas. Lui, il a les voies du Seigneur qui sont impénétrables. Moi, j'ai la foi de ma femme qui est inaudible. On est très proches. Sans vos points communs. On a des points communs. Revenons à l'actualité politique. À l'université d'été du Parti socialiste, c'était donc cet été, et la bataille des héritiers, la bataille des héritiers a fait rage pour succéder à François Hollande. Oui, bonjour Michel Drucker. Bonjour, bonjour. Alors, c'est joli ici. Oui, alors, Madame C'est un peu Royal. frais ici, Alors, Michel Drucker. alors, Ségolène Royal, l'université. Vous avez laissé ouverte la porte du frigidaire. Pourquoi il fait si frais ici? C'est à cause Alors. de l'ours polaire. J'aurais dû mettre ma mohair. Écoute, Michel Drucker. Parlez-moi de l'université de La Rochelle. Oui, j'ai adoré l'université d'été à La Rochelle. J'y suis resté une demi-heure, presque 20 minutes, quasiment un quart d'heure. C'est formidable l'accueil que m'ont réservé les militants à La Rochelle, tous les habitants de La Rochelle, les Roches-Beaubois et les Roches-Beaubois. Et vous savez, je connais bien La Rochelle. Car je suis... Oui, pourquoi vous baillez, Michel? Pourquoi vous baillez, Michel? Vous connaissez bien La Rochelle. Monsieur Coff a baillé, c'était pas très amical, Monsieur Coff, de bailler pendant ma rubrique. C'est pas baillé, Monsieur Coff. Madame Royal. Ah, vous avez ri? Donc vous connaissez bien La Rochelle. Oui. Attendez, j'ai pas fini ma vanne. Donc je disais, Michel Drucker, que je suis un peu chez moi, La Rochelle, car vous le savez, je suis né à Dakar. Très bien. Là, vous pouvez rire, Jean-Pierre. On parle des combats des chefs au PS.
les tensions sont palpables. Hein. Non. Et notamment entre vous et Martine Aubry. Hein, j'ai des articles Non, sous c'est les yeux. faux, Vous c'est avez faux. fait une dédicace de livre Non, c'est faux. à quelques mètres l'un de l'autre. Vous êtes ignoré, il paraît. Non, c'est faux. J'étais très heureuse de voir Martine Aubry à La Rochelle. Vous savez, ça m'a rappelé mon enfance, tous ces albums d'enfance de Martine. Car voir Martine Aubry à La Rochelle, c'était un petit peu, ça me rappelait Martine à la plage. Quand je l'ai vu dédicacer son livre avec son joli stylo, c'était Martine apprend à écrire. Quand je la voyais chercher partout Pierre Moscovici, c'était Martine a perdu son chien. Quand elle va se présenter aux élections, ça va être Martine prend une branlée. Voyez, Michel Drucker, il n'y a rien de nouveau avec les albums de Martine. On les connaît tous, on les a déjà tous lus. Au revoir. Maintenant, nous recevons le ministre de l'Intérieur, Michel Alliot-Marie. Bonjour, Madame le ministre. Oui, bonjour à messieurs Sardou, père et fils. Bonjour à vos brigades du rire. Alors, le fichier Edwige. Oui, le fichier. Alors, le ministre de la Défense, Monsieur Morin, Oui. hein, je vous le rappelle, s'est publiquement interrogé sur l'utilité de ce nouveau système informatique. Oui, eh bien. Vous êtes senti visé, non? Écoutez, si. Si, Christian Morin. Non, c'est pas Christian Morin, c'est non, c'est Hervé Morin. D'accord, il n'a qu'à venir m'en parler. Déjà, bien beau qu'il ait un poste de ministre, alors que c'est un homme qui joue de la clarinette, qui a présenté la roue de la fortune. C'est Hervé Morin. C'est pas Christian Bon, c'est Morin? vrai. Non. Alors, attendez, j'ai mon fichier de Vige. Alors, Morin. Regardez. Morin. Ah oui, Hervé Morin. Oui, j'avais confondu avec Christian Morin. Est-ce que vous vous servez du fichier Edwige? Oui, non, pas tout à fait. Pour être exact, le fichier Edwige, Michel Drucker n'est pas encore au point. Donc nous nous servons pour l'instant d'un fichier beaucoup plus efficace, beaucoup plus pointu, le fichier Drucker. C'est un fichier qui recense les personnalités du show business depuis plus de 150 ans, dans lequel on peut trouver les habitudes des personnalités, leurs plats préférés, merci Jean-Pierre Coff, ainsi que le nom de leur animal de compagnie. Alors, on va recevoir maintenant quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis assez longtemps, qui se fait assez discret, c'est François Bayrou. Bonsoir, François Bayrou. Bonjour, Michel Drucker. Bonjour, Monsieur Coff, Madame Bollard. bien. Bonjour, Monsieur Sérillon. Bonjour à Messieurs Sardou, Michel et David Croquette. Bon. Monsieur Bayrou, on vous a pas beaucoup vu. Qu'est-ce que vous avez fait en vacances? Vous avez passé où vos vacances? Alors, j'ai passé, Michel Drucker, de très bonnes vacances dans un endroit très calme, magnifique, où j'aime à passer du temps, plusieurs mois, entre amis, c'est-à-dire tout seul, Oui. Et c'est quoi? C'est où? le désert. Depuis 1 an, je visite le désert. C'est magnifique, le désert. Je l'ai traversé dans tous les sens. La bonne période pour traverser le désert, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Et cette période, vous pouvez obtenir de bons tarifs. Les billets pas chers. Et avec quelle agence? C'est une agence? Alors, avec EasyJet, plus exactement une filiale, Sarkozy EasyJet. Mais notez que j'avais déjà traversé le désert en 2002 avec Chirac Airlines et c'était bien aussi. C'était bien aussi, très bien. Allez, on va parler un peu des médias. Toute la presse en parle. Hein, le journal de 20h sur TF1, donc Laurence Ferrari, a du mal à décoller. Et les scores sont moyens. Ils sont même descendus à 33% de part de marché. 32,9 pour être exact. Bonsoir, PPDA. Oui, bonsoir. Bonsoir, PPDA. Vous vouliez faire un commentaire? Oui, je voulais être précis. L'audience de Laurence Ferrari sur la semaine dernière, la moyenne, c'était plutôt 32,9% et non pas 33%. Vous n'êtes pas très sympa avec Laurence Ferrari. Fiat 500. Comment? Fiat 500, Laurence Fiat 500, c'est le surnom qu'on lui donne dans les couloirs de TF1 qui correspondrait mieux à l'audience qu'elle fait en ce moment. J'aime bien. être précis sur le surnom qu'on donne Merci, à PPDA. collaborateurs. Très bien. Alors, on va mettre
de sport. Le bilan des Jeux de Pékin. Alain Bernard, bonjour. Alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir une médaille olympique? Alain Bernard. Alain Bernard. J'ai travaillé dur pendant 8 ans pour nager, pour devenir champion olympique. J'ai nagé tous les jours, 10 jours sur 7, 9 jours par semaine, à raison de 24 km par semaine. J'ai travaillé dur, j'ai beaucoup souffert, mais j'ai gagné. Top! J'ai fait combien? 4 secondes, 25 centièmes. 4 secondes, 25. C'est un bon temps. Pour une réponse à une interview, c'est un bon temps, 4 secondes 25, je m'y attendais pas. C'est un bon temps, je souhaitais vraiment Merci. rendre l'antenne avant le journal de Marie Drucker. Vraiment, c'est un bon temps, je suis content. Merci, Alain Bernard. Je suis content, vraiment, je suis content. Merci. Je suis content. Merci. Bon, alors, aux Jeux paralympiques cette fois, toujours à Pékin, les athlètes français se sont bien comportés. Nous retrouvons en direct Pierre Fula et Nelson Montfort. Bonsoir. Oui. Bonjour Pierre. Bonjour Michel, bonjour les deux Michel, très beaux athlètes que ces deux Michel. Bonjour aussi à Nelson. Oui, bonjour, bonjour à tous, véritablement, je suis très heureux, j'ai une très bonne nouvelle. I have a David Pujaza scoop, puisque nous venons d'apprendre aux Jeux paralympiques, Laure Manodou vient de pulvériser le record du 400 mètres nage libre face à la Roumaine, unijambiste Martha, j'ai plus qu'un genou. Pierre Fula, au témoin d'un doute, Laure Manodou n'a pas le droit de concourir aux Jeux paralympiques. Eh bien si, Michel, c'est une très belle histoire pour Laure, puisqu'au tout dernier moment, la Fédération internationale paralympique a décidé de faire homologuer la nymphomanie comme handicap. Oui, alors là, non, Pierre, je ne peux pas le laisser dire ça. Non, je ne crois pas qu'on puisse dire ça de Laure Manodou, qui est simplement une jeune fille qui vit avec son temps. Il ne faut rien exagérer. It is not the Clara Morgan of the swimming pool. Pierre et Nelson. Nicolas Canteloup.